écoute, je vais présenter Lisa Sévigné, c'est bien ça? Lisa Sévigné. Exactement. Lisa Sévigné, je vais te laisser te présenter qui tu es, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. OK, alors Lisa, alors explique-moi, premièrement ton titre, c'est autrice. Ouais, ben en tout cas pour ce nouveau projet-là, c'est un nouveau titre que je dois même moi-même absorber, c'est nouveau pour moi. OK. Mais sinon, moi, je suis une intervenante psychosociale, donc je travaille en toxicomanie depuis plusieurs années. J'ai toujours été dans la santé mentale, donc l'humain, la science humaine, c'est toujours quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Et puis, sinon, je fais d'autres petites choses. Je suis aussi gestionnaire de ressources intermédiaires et puis je m'intéresse beaucoup à la photo. Donc, j'ai un studio de photo aussi et puis on fait des projets créatifs. Alors, le projet créatif pour lequel aujourd'hui on se rencontre, c'est sur le tarot. Ouais. Là, pourquoi le monde va dire, mais le tarot? Parce que, premièrement, pendant qu'on parlait et que tu parlais, elle a tiré rapidement aux cartes. Et non, l'énergie ici à la radio. Alors, je vais te laisser parler de ça. Écoute, il faut que je dise, moi, dans ce projet de tarot-là, c'est surtout l'art visuel qui m'a interpellée. C'est-à-dire que, oui, je tire aux cartes pour moi personnellement. Je ne suis pas une tireuse de cartes. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons. Moi, je pense que je n'ai pas ce don-là. Donc, je tire un peu comme quelqu'un qui serait allé à l'école en théologie et puis qui aurait appris. Donc, les définitions, maintenant, je les connais. Et puis, dans le fond, j'ai juste voulu, un peu pour le divertissement, tirer en lien avec l'énergie qu'on avait actuellement. Puis, bon, on était dans l'émotion, on était dans le roi des émotions. Donc, je ne sais pas exactement où on s'en va avec ça, mais... Le roi des émotions. Ouais, on était dans le roi de coupe, alors voilà. Ah oui. Alors là, pour les gens qui ont compris pas compris, c'est que présentement, Lisa, elle a créé un jeu de tarot qui représente les afrodescendants ici à Montréal. Et en plus de ça, ce sont des images qu'ils ont faites ici à Montréal. Et j'aimerais comprendre comment que tu as pu refléter le jeu de tarot, parce que le tarot, habituellement, si les gens se font tirer aux cartes ou comprennent le jeu du tarot, il y a des images très spécifiques. Alors toi, tu l'as remis dans un format afrodescendant et tu as reproduit les images avec tes... J'ai voulu rendre ça plus moderne. Donc le tarot, c'est un jeu de cartes qui peut servir pour le divertissement ou qui peut vraiment être un art divinatoire qui permet aux gens d'aller chercher des réponses. Mais c'est pas tant d'aller chercher des réponses sur le futur, c'est plutôt d'avoir accès à ton inconscient. Donc, en relation d'aide, c'est pas très différent de ce que je fais parce que on permet à quelqu'un qui se pose une question, qui n'est pas connecté avec son inconscient, de faire le chemin. Et puis, le tarot va traduire en images, dans le fond, les réponses qui sont généralement déjà enfouies à l'intérieur d'elle. Donc, c'est 78 cartes qui sont comme 78 archétypes. C'est comme si dans les années 1450, ils avaient déjà déterminé que voici des archétypes humains et voici les situations de vie répertoriées que les gens peuvent vivre. Donc ça, ces titres-là ne changent pas. Alors, tu as des tarots de fleurs, tu en as avec des chats, tu en as avec des animaux, tu as toutes sortes de tarots. Chacune des cartes, effectivement, vient avec une définition. Et dépendamment de si la carte elle est tombée à l'endroit ou à l'envers, ben la définition peut être soit plus positive ou négative. Mais quand on dit positive, ça veut dire qu'elle va t'amener vers un chemin où tu dois aller creuser d'une façon ou un chemin où tu dois aller creuser d'une autre façon. OK. Mais si quelqu'un se fait tirer aux cartes, parce que le but aujourd'hui, c'est pas de parler des cartes, mais plutôt de ce que tu as créé. Mais si quelqu'un se fait tirer aux cartes, est-ce que c'est en définition, c'est à court terme, moyen terme? Est-ce que je peux dire, OK, demain matin, je vais devenir riche, puis là, tu vas me tirer aux cartes, mais pas toi, mais quelqu'un peut dire oui ou non, ou c'est une façon... C'est plutôt du court terme, moyen terme, parce que c'est l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Ça veut dire ce qui te préoccupe au moment où tu es devant moi. OK. Je suis pas à l'aise de le faire. Honnêtement, il y a des gens qui sont mieux. Je le fais, mais je le fais dans un contexte. Il faudrait que, je vais te dire dans quelle situation moi je suis à l'aise. Si tu viens chez moi, et puis là, on a un échange, on est relax, je sens pas la pression, et puis moi, je dénote. Parce que je suis une intervenante en relation d'aide, donc probablement c'est pour ça que je suis à l'aise de le faire comme ça. Si je sens qu'il y a quelque chose qui semble te tracasser, je vais te le proposer. Je vais dire, veux-tu que... Et puis là, pour moi, c'est comme la façon de le faire. J'ai des amis, par contre, qui ont ce don-là, qui le font merveilleusement et qui sont beaucoup plus avancés. Donc, je le fais pour une petite chasse gardée, des gens très proches, mais sinon, je le fais pour moi. Moi, en tout cas, non. Il y en a que oui,
Moi, je suis pas assez avancée pour le faire. Moi, j'ai comme besoin d'être dans un environnement et d'avoir un intérêt pour la personne qui est devant moi. OK. Il faut que je me sente interpellée ou concernée par la personne qui est devant moi. OK, on va faire un exercice. Tu as fait l'exercice rapide sur la carte que tu as tirée, sur l'énergie. Tu as dit c'est le roi, c'est ça? Là, c'est le roi de coupe. OK, le roi de coupe, ça veut dire quoi? Ben, je peux te chercher dans la Bon. Ben oui, ben c'est l'énergie dégagée au studio. Ben oui. Alors, le roi de coupe, je vais te lire parce qu'il y a le petit livre qui vient avec. Alors, on dit que le roi de coupe représente l'équilibre émotionnel, la maîtrise de soi et la sagesse. Il incarne la capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses des émotions avec calme et compassion. Mais quand on la tire à l'envers, ce qui n'était pas notre cas, mais à l'envers, cette carte peut indiquer une manipulation émotionnelle, de la froideur ou une répression des sentiments. Cela peut aussi signifier une difficulté à gérer ses émotions de manière saine. Donc, nous, on est très équilibrés, Ouais, si je c'est comprends ça. bien. Alors, on est capable de gérer les émotions, on est capable de prendre ça avec une certaine doigté, si je comprends bien. Alors là, il faut comprendre comme ça que tu as choisi des personnalités pour créer ton jeu. Et j'aimerais savoir comment ça se fait, comment tu as fait pour choisir ces personnalités et pourquoi. Donc, c'était clair pour moi que si j'allais faire ma propre version d'un jeu de tarot, premièrement, je venais combler un vide. Parce que moi, j'ai toujours un petit peu consommé le tarot, pas excessivement, mais l'art visuel, parce que les images, elles sont extrêmement détaillées. Vraiment. Et de façon générale, il n'y a pas de tarot sans art. On ne s'intéresse pas au tarot si on n'aime pas l'art visuel. Okay. Parce que c'est l'image qui va nous donner la définition de ce qu'on est en train de regarder. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de noir. Ça veut dire tout ce qui était afro-descendant n'était pas beaucoup représenté et les jeux qui existaient dans le monde étaient comme plus ou moins bien faits, en tout cas selon moi. J'en ai découvert un petit peu après, mais c'est un peu comme les images, tu sais, je veux dire, de Jésus. Là, les Noirs qui tirent avec des images de Caucasiens surtout. Oui. Et puis j'étais comme, mais je peux comprendre qu'un projet comme celui-là... Mais ça m'a étonnée parce que j'ai fait la recherche pour essayer de trouver des tarots avec des figures afrodescendantes. Je n'ai pas vu. Pas beaucoup. Faut chercher beaucoup. OK, c'est ça. Alors, c'est normal que je n'ai pas vu. Ouais. Alors là, présentement, tu es la première à créer ce type de tarot-là avec des afrodescendants. Là, en photo, en plus. En photo. En photo. Parce que déjà, à la base, du tarot en photo, c'est très rare. C'est vrai. Et là, présentement, j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu es arrivé pour créer des images. Parce que c'est très dommage que les gens ne peuvent pas voir. Ouais, merci. Donc, dans le fond, je me suis dit, OK, on va prendre... fallait que je détermine la direction. Je dis, je vais le faire avec des artistes de Montréal, des gens de mon entourage, des amis, des gens que j'ai connus aussi. Des gens connus, des gens de la télé, des gens que j'ai découverts à travers cette activité de studio photo que j'ai fait. Et puis, je travaillais déjà avec des photographes qui m'ont beaucoup formé à la photo. Et puis, j'en ai choisi quelques-uns ici. Donc, des photographes noirs avec des artistes noirs. Et après ça, bon, j'ai des gens qui m'ont référé. J'allais un peu au feeling. Au début, j'essayais de matcher la carte avec quelqu'un. J'ai vite abandonné cette idée-là parce que, je connais pas les gens dans cette profondeur-là. Et ça devenait comme... on est plus comme dans une pièce de théâtre. Voici le rôle que je t'attribue. Voici la carte que tu incarnes. Si tu trouves qu'elle va avec toi, tant mieux. Mais, tu sais, on est un peu de tout. On est un peu... chaque archétype, un peu comme on est tous les signes astrologiques. OK. De façon... ça dépend dans quelle situation qu'on est, à quel moment, mais on n'est pas un archétype tout le temps. Tout dépendamment, on évolue et on peut être plus une reine de bâton un jour et plus être un fou un jour. On n'est pas statiquement emprisonné dans un archétype. Alors, ça c'est intéressant à comprendre. Maintenant, tu as choisi des lieux à Montréal, Boucherville. J'habite à Boucherville, donc j'ai été là. Dans ta cour. Dans ma cour, j'en ai fait dans ma cour quand j'en ai eu besoin. J'en ai fait sur le bord de l'eau, j'en ai fait dans les parcs. C'était plus facile aussi pour moi qui maîtrise moins le studio photo d'être en extérieur. Et puis en fait, je l'ai testé en extérieur. La première version que j'ai fait de ces cartes-là, c'était quelques cartes en intérieur et je ne trouvais pas que ça donnait un rendu aussi intéressant. Parce que sur le plan technique, là, c'était pas évident. OK. Sur le plan technique. J'aimerais ça parce que, tu sais, on a quand même moi, je sais comme qu'il y avait un moment donné, à 5 h du matin, tout le monde devait. Puis c'est comme les femmes sont nues. Ouais. Puis là, maintenant, elles doivent faire des photos. Puis, tu sais, il y a quand même la nudité, il y a quand même l'extérieur. Écoute, c'est un gros projet. Déjà déterminé où on va le faire. Ça prend combien de temps faire ça?
Euh, je dirais 1 an et demi, j'ai commencé, mais 1 an et demi, mais j'ai commencé avec une première équipe. Les choses ont évolué. J'ai repris moi-même la direction artistique et quand moi je l'ai repris, je l'ai fini en 6 mois. Oh. Donc, disons que j'avais 15 cartes de fait et quand je suis arrivée, j'en ai fait 66 en 6 mois. Wow. Donc là, ma vision était très, très claire. Je me suis entourée de gens qui en tout cas, pouvaient m'amener vers cette vision-là, parce que quand on parle de tarot, en plus, on parle de vision. Et c'était pas évident. C'est un gros projet. Ça demandait, c'est à peu près 100 personnes. 100 personnes, autant des modèles que des gens qui m'ont aidé. Donc, il fallait booker tous ces gens-là. Ça demandait des contrats. J'ai travaillé avec une avocate en propriété intellectuelle parce que je peux pas photographier des gens avec le but de vendre leur image et de ne pas rémunérer. Donc, tout le monde a été rémunéré. Okay. Et en plus, donc, ce qui fait que j'ai droit à ces images-là. Mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux aussi même. Mais il y a des images quand même assez compliquées, assez complexes. Alors, je vais essayer d'imaginer. Bon, la première, on va parler de celle avec les femmes qui sont nues. Parce que okay. Donc là, tu parles de la carte du jugement. Oui. La carte du jugement, le tarot, dans le fond, il existe une version qui s'appelle le tarot de Rider-Waite, qui est comme le tarot le plus connu sur lequel les gens se basent. Moi, je me suis inspirée de certaines cartes que j'aimais beaucoup de lui, où je me suis dit, ça, je ne veux pas changer la carte. Ça veut dire la femme avec le lion pour la force, c'était important que je le garde. Le jugement, généralement, les gens sont nus devant un ange. Je voulais pas un ange. Okay. J'ai préféré changer la carte pour mettre un astre. Donc, inspirée de ce tarot-là, j'ai choisi les cartes qui étaient fortes pour moi, que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis après ça, j'ai changé certaines autres cartes pour qu'elles soient plus actuelles. La signification reste la même. Absolument. C'est toujours pareil. Okay. Même si ça serait des fleurs ou que ça serait des petits chats, quand quelqu'un décide de faire une carte de tarot, le nom et la définition de la carte ne changent jamais. Ça c'est inscrit depuis 1400 quelques. Okay. Donc, c'est comme une espèce de Bible. On peut pas... on change pas les définitions. Dans les photos que tu as fait, laquelle a été la plus difficile à faire, la plus complexe à faire? Écoute, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Écoute, je sais pas. Par contre, il y a des photos que j'ai faites avec... je suis allée sur un ranch, donc j'ai un voisin à Boucherville qui m'a prêté son ranch. Okay. Donc, il avait beaucoup d'animaux. Tu ne bouges pas les animaux comme tu veux. Moi, je voulais que les chevaux soient droits comme ça. Et finalement, ma carte, les chevaux sont de côté. Okay. Bouger 2 grands chevals, là, ça marche pas. Donc, mais la carte est magnifique quand même. Il y a quelques cartes au niveau de l'édite qui étaient un petit peu plus compliquées. J'ai fait une carte de jour, j'ai voulu la traduire de nuit. Donc, il y avait des défis techniques un peu comme ça. Et puis, j'ai Tim Madevski, qui est un photographe qui nous a aidés là-dedans. C'est pas tant les cartes qui étaient difficiles, c'était de dire voici à quoi je veux que les cartes ressemblent. Ça veut dire de se poser, de décider de la direction artistique. Parce que j'ai des photos qui sont toutes prises à des moments différents, avec des luminosités différentes. Et il faut que ce jeu-là, à la fin, il faut que toutes les cartes soient de même force. Okay. Il faut que ça donne l'impression que ça fait partie d'un tout. Je ne peux pas avoir des cartes plus fortes. Je ne peux pas avoir des cartes qui sont cadrées à des distances trop différentes. Et je ne sais pas si tu remarques, les gens ne peuvent pas voir à la maison. Très mais dommage. Pour que ça ait un tout, il fallait que je détermine une direction artistique et le ciel rose. Ah ben oui. Et dans le fond, ce qui revient, qui va lier les choses ensemble. Donc, c'est ça la direction. Parce que sinon, j'aurais des photos toutes disparates. Je n'avais pas observé ça. Et c'est ça le tarot. Le tarot et la divination, c'est que plus tu regardes la carte, plus tu comprends les détails. Et là, on est en train de travail d'équipe. C'est parce que c'est tellement dommage que vous ne voyez pas. J'essaie de l'expliquer. Je veux que ça, les auditeurs et auditrices comprennent le travail artistique qui est fait derrière, la force de chacune des cartes. J'en ai pris une qui s'appelle... Donc ça, c'est le 3 de Pentacle. Les Pentacles réfèrent à tout ce qui est la matérialisation, l'argent, tout ce qui est sur Terre. Et puis regarde, on est 3. Oui. On est 3 ici. Regarde! Et puis, le 3, c'est le travail d'équipe. Oh! Alors, ouais. Attends, je vais faire un exercice. Viens ici, Charles, viens chercher une carte. Oui, exactement. Dans le tarot nous dit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Et ça m'a appris la notion de synchronicité. OK. Donc,
Tu vois? C'est une synchronicité que tu viens de découvrir. Okay. Alors, on va faire un exercice. C'est vraiment intéressant. Là, je suis sûre que les auditeurs et auditrices nous écoutent, nous voient. Alors là, on va faire l'exercice suivant. Tu vas choisir une carte. OK, fait que là, il faut que je choisisse une carte. Fais juste une carte, OK, ouais. OK. Il n'y a pas de contexte. OK. Mais choisis une carte. Cherches-tu mes yeux ou je peux y aller comme ça? Comme tu veux, ça n'a OK. pas d'importance, OK, en fait. OK, parfait. L'ermite. L'ermite. Tu vas choisir l'ermite, une belle carte qui a été faite par Angelo Cadet. Oui. C'est une des 22 arcanes majeures. L'ermite, dans le fond, c'est la sagesse. Et ce que ça dit, c'est ce besoin, des fois, de prendre du recul, donc d'être reclus, Oui. de prendre un recul de soit la population ou des gens. Et c'est surtout celui qui transmet la connaissance. Il est considéré comme un sage. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Tu vas aller Wow. Alors là, présentement, je suis sûre et certaine des auditeurs et auditrices sont vraiment captivés. Bravo pour ce travail-là parce que, premièrement, tu as pris les gens de chez nous, Ouais. ici au Québec, des artistes de chez nous. Tu as pris, j'aimerais ça que tu dises où sont les régions que tu as pris à Montréal. Écoute, donc Boucherville, Montréal, Centre de la Nature, Parc de la Cité à Longueuil, Parc Jarry, plage du Parc Belle-Rive. Écoute, je regarde les cartes, là, Mont-Royal, je suis allée à Laval. Parce que si vous regardez les cartes, c'est impossible de savoir que ces places-là existent à Montréal. Ouais. Ça, c'est la carte Du jugement qui a été fait à l'île Bizarre sur le bord de l'eau. Exactement, c'est la carte dont je te parlais qui est faite sur le bord de l'eau, Chad. Et maintenant, évidemment, là, j'en avais plein d'autres questions. Vas-y, je vais essayer de répondre. Alors, je voulais... les messages que tu veux transmettre par rapport à cette carte-là, c'est quoi que tu veux que les gens retiennent quand ils vont avoir ces cartes-là? Alors, dans le fond, j'ai fait un jeu de tarot pour ceux qui connaissent le tarot ou qui ne connaissent pas. Donc, il est facile pour les adeptes ou les novices. Je l'ai fait de façon comme si j'allais jamais en faire d'autres. Donc, fait comme si c'était une œuvre d'art. Et c'est une œuvre d'art. Parce que l'autre chose que je peux dire avec le tarot, c'est que ça prend de la valeur. Donc, moi, je suis parmi les collectionneurs et il y a un marché de collectionneurs. Donc, tu as des tarots qui se vendent 7 000 $. Wow. Et tout dépendamment de phénomènes de rareté, s'il existe juste un exemplaire, 2 exemplaires, ben ça monte en valeur. Puis tu sais la différence, mettons que quelqu'un fait un tableau, là, une peinture, ça peut prendre beaucoup d'années pour qu'une peinture prenne de la valeur parce que c'est associé à celui qui l'a créé. Okay. La personne, quand elle devient soit décédée ou sur quelque chose, c'est là que ça prend la valeur. Avec le tarot, on s'en fout de quitter. Ce qui est important, c'est as-tu réussi à faire l'œuvre et traduire le message? Si tu as réussi, wow! Chez le marché des collectionneurs, il faut, je le veux. OK. Donc, moi, je fais partie de ce marché-là. Ouais, voilà. Maintenant, si les gens veulent acheter la boîte de tarot. Donc, disponible sur Etsy, disponible sur Amazon. Et puis, je l'ai mis chez quelques de mes amis artisans 422 sur Saint-Denis. Et puis, et 102 $ sur Amazon, sur Etsy, 108 je pense sur Amazon. Et puis si vous l'achetez ici chez... Donc il faut taper Ebony Tarot. De Ebony Tarot ou le tarot ébène. Le tarot ébène, c'est très important parce que si on fait sur Amazon Tarot, peut-être que les gens vont voir pas quel jeu de tarot, mais c'est vraiment Ebony Tarot. Ouais. Et puis là maintenant on t'encourage, puis en même temps on voit vraiment le travail magnifique. C'est beaucoup de tissus, beaucoup d'heures, beaucoup de détails. Je vais finir en te laissant voir ma carte, que les gens malheureusement ne pourront pas voir, mais je ne sais pas si tu vois les 2 couleurs des cheveux, parce que la High Priestess. Ben oui. Et puis ça va jusqu'aux ongles dans les détails. Et puis ce manteau-là, c'est un manteau qui est pas loin de 1800 $ qui a été mis. Donc il n'y a pas de détails qui ont été négligés du tout. En tout cas, pour ceux qui sont adeptes, ou ceux qui ne sont pas adeptes aussi, puis veulent avoir une collection de jeux de tarot, parce que j'imagine... Puis c'est comme un livre de table, hein. C'est un livre de table que tu laisses aussi, et puis ça amène la discussion. Donc, tu sais, si t'as une date, là, tu sors les images, et puis ça te permet un peu de voir le fond intérieur de la personne que tu dates. Ah, ben, écoute, c'est comme en psychologie, quand on montre les images aux gens, puis on est comme, dis-moi à quoi ça te fait penser, à quoi tu réfères, puis là, t'es un peu capable de lire. C'est ça, le tarot. En tout cas, merci Lisa de ta présence, vraiment, c'est un beau moment et j'espère qu'on a passé, vraiment, on a débuté l'année avec un beau projet. Oui, c'est un beau projet, puis aller sur Amazon, de Ebony Tarot, ou en français, le tarot ébène. Donc, complètement fait ici à Montréal avec des artistes que vous allez reconnaître. Absolument. Ça fait plaisir. Bravo. Voilà. Ça fait plaisir, puis la semaine prochaine, on a d'autres sujets.